Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius pour une vidéo avant que je parte en vacances. Donc c'est fait, j'ai terminé The Elder Scrolls 4 Oblivion, le vieux Oblivion, vu que j'avais expliqué dans une vidéo que je n'avais pas aimé le remaster. C'est bon. Et ça m'a pris à peu près 105 heures. Ça m'a pris à peu près 105 heures, mais, je n'ai pas fait la guilde des mages, je n'ai pas fait la guilde des guerriers, je n'ai pas fait la confrérie noire, c'est un plaisir de vous voir. Il y a beaucoup d'artefacts que je n'ai pas récupérés, la moitié des quêtes d'Edric ne sont pas faites, donc c'est vraiment pas un rush, mais plus une accélération de la fin, parce que je pars en vacances d'ici quelques jours et je voulais pas laisser ça en plan. Donc c'est fait. Et je vais pouvoir dire mon avis sur Elder Scrolls 4 Oblivion. Et c'est quelque chose qui est assez bouleversant, on va dire. Parce qu'en vérité, j'aime beaucoup Oblivion. C'est l'un de mes jeux préférés. Mais je n'ai jamais, ou plutôt très peu, fini le jeu. Tout le plaisir est pour moi. Atteint la fin de la quête principale. Parce que la fin de la quête principale, c'est l'arrêt des portes d'Oblivion. Et pour moi, en tout cas pendant des années, j'ai passé un très bon moment sur ces portes, même si j'apprends que des gens la considèrent comme très répétitive. Je n'ai jamais ressenti cette répétition jusqu'à cette run-là. Et le problème est le suivant, en fait, c'est que mon perso a beau avoir des stats relativement fortes, bah en fait je constate que ce n'est pas suffisant. On raconte que des syndicats de sorciers ont mené un boycott des marchandises impériales sur les terres des largement mieux. Mon personnage aurait pu être plus fort, que j'aurais pu avoir des bons builds, que j'aurais pu étudier des builds, j'aurais pu étudier des choses pour mieux comprendre comment rendre mes builds relativement efficaces. En tout cas, par exemple, la magie, j'ai 252 de sorts, donc quand je lance un sort de 100 de givre sur 20 pieds, ça fait pas énormément de dégâts. Donc le mieux, ça aurait peut-être plutôt que j'aurais fait des dégâts de vulnérabilité, je sais pas. Voilà, ou peut-être des renvois de dégâts, ou des invocations. C'est très dur à dire. C'est très dur à dire. Il y a aussi, j'ai pas fait Shivering Eye, j'ai pas fait Knight of the Nine, donc j'ai quasiment rien fait finalement. Franchement, j'ai passé 110 heures sur Oblivion, mais j'ai fait majoritairement des quêtes modées. Et quêtes modées, j'en ai pour 130 quêtes à peu près. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, c'était une sacrée expérience après des années, parce que la dernière fois que j'ai dû finir Oblivion, ça remonte il y a au moins 10 ans. Que voulez-vous, champion? C'est un jeu que j'ai fait souvent. C'est un jeu où je me suis beaucoup baladé, que j'ai beaucoup exploré, que j'ai fait beaucoup de guildes. Mais fatalement, je n'ai jamais voulu reterminer cette quête principale pour cette même raison. Suivez toujours la voie de la crise d'Oblivion qui ne se termine jamais. Donc je vais me poser à un endroit calme. Je vais sortir de la cité impériale. Et je vais vraiment me poser à un endroit très calme pour qu'on puisse discuter. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Mais je parle surtout là avec le cœur parce que je me sens un peu vide. Alors on va... Je me demande si je vais retrouver Joffre ou s'il est pas mort. Comment les choses se sont-elles terminées à l'intérieur du temple? Martin en a-t-il vraiment appelé au pouvoir d'Akatosh pour frapper Dagon? Bonjour. Ouais. En tout cas, je vais me poser quelque part et on va discuter calmement. Ouais, je pense que je vais aller à la flèche de roche glacée. Oblivion, c'est
c'est un jeu qui m'a impressionné dès les premières heures où je l'ai joué en fait. Dès les premières heures où je l'ai joué, j'avais été surpris par la direction artistique, cette espèce de direction artistique féerique. On est très très loin des jeux vidéo d'aujourd'hui. Malheureusement, entre Skyrim qui est très gris, Game of Thrones et The Witcher, Diablo et les Dark Souls et autres, on est vraiment sur une direction artistique très dark, très sombre, qui propose un aspect relativement macabre et ce genre de choses. On a Baldur's Gate 3 qui était coloré, qui pour le coup avait une bonne direction artistique, même si quand j'ai connu Donjons et Dragons dans des périodes beaucoup plus sombres, vers la 3.5 par là, donc je trouvais que ça allait pas trop dans le thème. Il y avait Pathfinder aussi qui était assez coloré. Il y a 40K qui commence à exploser en termes de popularité. C'est très très connu, hein, 40K, mais je trouve vraiment que ces dernières années, avec Space Marine 2, qu'on m'a offert d'ailleurs, et Rogue Trader, on a atteint un pilier qui est invraisemblable. Et donc, moi j'avais quel âge? J'avais 11 ans, je découvre Oblivion. Ça a été le coup de foudre en fait. La façon de jouer, l'exploration, le côté sombre dans les grottes, ce genre de choses, vraiment le côté malsain. Oblivion a un côté qui est très malsain, que ce soit la prison cachée pour Argoniens, les cauchemars vampires, les squelettes d'enfants, toute la série de quêtes de la confrérie noire en général. J'ai vraiment été surpris. Oblivion m'en a même fait des cauchemars quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, je rejoue Oblivion avec le même plaisir qu'avant. Et je vais certainement faire Morrowind en rentrant des vacances. Alors comme j'ai dit, je pourrais pas record Morrowind avec action. Je pourrais éventuellement essayer. J'essaierai vite fait avant d'aller me coucher, mais je pense que ça va pas marcher. Je pense que ça va crash tout de suite. Ça va crash tout de suite et ce genre de choses. Au pire, si ça crash, c'est pas grave. Si ça crash, c'est pas grave. Je dirai mon avis sur Morrowind, mais d'une autre façon. Peut-être sur un autre jeu. On verra. On n'est pas à ça près. C'est possible, mais je pense que c'est les modes graphiques de Morrowind, parce que j'ai un espèce d'extender qui améliore, qui enlève le nuage et ce genre de choses. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui doit foutre la merde. Mais au pire, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. Je dirai mon avis sur Morrowind, mais je mettrai en fond, comme décor, je mettrai peut-être du Tesso. Parce que j'ai envie d'être nostalgique cette année. J'ai envie d'être nostalgique parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le remaster, le souci, c'est que je suis pas en phase avec les jeux vidéo modernes en termes d'ambiance, de direction artistique et de gameplay. Alors certes, le gameplay d'Oblivion pourrait être mieux, mais j'ai pas senti de côté vieillot en fait. Il y a des jeux où j'ai beaucoup plus de peine et ce genre de choses. C'est pas évident à dire. Je suis pas du tout fan du gameplay Souls par exemple. J'ai horreur de ça, je ne supporte pas ce gameplay. Voilà. Tout le gameplay basé sur un système de roulade, tout ce que tu as à faire c'est frapper l'ennemi, roulade, je trouve ça pas intéressant. Je préfère pour le coup Oblivion, et ce qui est marrant c'est qu'Oblivion a une roulade, justement. C'est ça qui rend la chose intéressante. Et ouais. Ouais. Attends, on va voir. Quand même une belle portée. Hein. C'est pas le remaster, mais il y a une belle portée quand même.
Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, on va dire. Et bien sûr, j'ai découvert Elder Scrolls par Morrowind, mais vraiment le coup de cœur, ça a été Oblivion. Pour moi, c'est la raison de pourquoi j'ai kiffé Kingdom Come Deliverance. Parce que Kingdom Come Deliverance, le premier, pas le deuxième pour le coup, le premier était très proche d'Oblivion. Une direction artistique un poil plus réaliste, mais une interface très proche. Pas mal d'humour, mais un côté très sérieux. Et pas énormément de mise en scène non plus. C'était surtout très sandbox, Kingdom Come. C'est pour ça que j'ai pas aimé le 2 en partie. Hein. Les séances de 6 heures de cinématique, ça m'a saoulé. Je vais dire le terme, ça m'a saoulé. Donc voilà, ça c'est mon avis en parlant sur le cœur. Mais vraiment en parlant sur le cœur. Pour ce qui est maintenant des défauts d'Oblivion, c'est qu'Oblivion il a 19 ans, donc il y a des défauts qui sont quand même relativement excusables pour l'époque. Je trouve par exemple que le gameplay corps à corps, qui est certes assez répétitif, propose quand même pas mal pas d'animation, mais de rapidité, de fluidité. Donc vraiment, vous pouvez sauter partout, vous pouvez frapper l'adversaire. Vous pouvez essayer de parer, vous avez des roulades, vous avez des attaques en arrière qui renversent l'adversaire, des attaques en avant qui paralysent l'adversaire. Il y a même un coup de bouclier qui se débloque à un moment. Je pense que le vrai problème d'Oblivion, c'est que c'est un pourcentage trop bas. C'est un pourcentage tellement bas que je pense qu'une bonne partie des joueurs ne sont même pas au courant que cette feature existe. Donc ça, je pense que ça, c'est le vrai problème. C'est le vrai problème avec Oblivion. Pour moi, c'est surtout ça là-dessus. Le deuxième point, c'est qu'Oblivion possède beaucoup de donjons, beaucoup de grottes, beaucoup de ruines. Alors beaucoup de gens trouvent qu'elles sont répétitives. Je vais dire mon avis. Je vais clairement dire mon avis et je pense que pas beaucoup de gens seront d'accord. Ça change pas Skyrim. Voilà. En fait, vous prenez un fort de Skyrim, vous prenez un fort d'Oblivion. Les décors sont quand même relativement les mêmes. Ceux qui me disent oui, mais il y a des pièces qui se ressemblent, honnêtement, j'ai passé 110 heures de jeu. Alors, pour être honnête, les ruines Aléides, ça se ressent un peu. Les grottes, ça se ressent énormément. Les forts, j'ai pas ressenti ça une seule fois pour les forts. Et les portes d'Oblivion, par contre, c'est flagrant. Hein. Les portes d'Oblivion, on doit avoir 6 schémas, je pense, en tout, 6 schémas dans tout le jeu. Donc ouais, c'est peut-être le plus gros défaut. Alors je sais que c'est quelque chose qui a été beaucoup amélioré avec genre Garlas Malatar ou encore comment il s'appelle l'autre, Shivering Guys. Shivering Guys, ça fait beaucoup d'efforts là-dessus. Beaucoup de gens trouvent Shivering Guys sublime. Et je pense que ceux qui critiquent ouvertement le remaster en disant ouais mais c'est répétitif, les décors se ressemblent, je pense qu'ils ont pas beaucoup passé de temps dans les Shivering Guys. Voilà. Mais par contre oui, le gameplay du remaster, il y a une espèce de méga lenteur dans son combat qui fait très vieillot. Voilà. Le gameplay d'Oblivion de base, pour moi, fait pas vieillot, mais il fait, limité. Il fait limité, en fait. Et il a besoin d'amélioration. Et effectivement, que pour être retourné sur un Skyrim modé, alors pas gros modé non plus, mais les animations qui vont juste 15 à 20% plus vite, on sent la différence, en fait. On sent la différence, c'est limite. Et limite à 15-20% plus vite, le gameplay de Skyrim est peut-être un poil plus rapide. C'est ça que ça change tout en fait, ça change tout. Pour moi, c'est vraiment ces points-là que Oblivion ne brille pas. Vraiment. Mais par contre, si on le compare à Skyrim, les guildes sont meilleures. Oblivion a des meilleures guildes de Skyrim, parce que Skyrim c'est 4 à 5 quêtes la guilde,
Oblivion, il faut compter une dizaine au niveau de la guilde. Et surtout, il y a énormément de sous-factions qu'on peut rejoindre qui permet d'augmenter le prestige de notre personnage. Aussi, Oblivion, comme pour Fallout 4, pour Fallout 3, un tout petit peu pour Starfield, mais pas énormément, parce que Starfield a des bonnes idées hyper mal exécutées, comme par exemple le fait que tu as une radio qui raconte tes exploits dans Starfield, mais qu'il n'y a pas d'appareil radio dans le jeu, et que le seul moyen de le savoir, c'est de se coller au seul appareil radio qui se trouve à New Atlantis. Voilà, ça fait partie des débilités de Starfield. Voilà. Et ce genre de choses, en espérant qu'il y aura un travail beaucoup plus soigné sur Elder Scrolls 6. Parce que c'est vrai que Starfield, on sent qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dans le développement. Même si j'ai dit à l'époque qu'il est excellent, et je maintiens mon avis. Je maintiens mon avis que Starfield est excellent. Mais pour ce qui est, on disait par rapport à Oblivion, c'est que tous vos choix auront des conséquences au niveau de la façon dont les PNJ vous voient. Que vous fassiez la guilde des voleurs, la confrérie noire, la guilde des mages, la guilde des guerriers, même les chevaliers des neufs, ça a un impact sur le jeu. Alors pas un immense impact, mais c'est un impact sur ce que les gens pensent de vous. Et le fait que vous avez une reconnaissance pour ce que vous avez fait, ça rend la chose beaucoup plus enrichissante. Le Radiant AI d'Oblivion est hyper poussé pour son époque, et même aujourd'hui, il y a des choses que des jeux ne font pas. Je pense à Baldur's Gate 3, qui n'a pas d'IA de routine. Pareil pour AOED. Outer World 2, on n'en aura certainement pas. Voilà. Et je pense clairement que Bethesda a été l'un des seuls studios qui a installé un système de routine pour les PNJ importants. Voilà. C'est pour avoir joué justement à pas mal de jeux récents. Il y a eu Cyberpunk entre autres. Il n'y a pas de routine pour les PNJ importants. Alors il me semble que c'est le cas pour Red Dead par contre. Pour Kingdom Come Deliverance c'est aussi le cas, donc c'est relativement cool, mais voilà, c'est trop mince, quoi. C'est beaucoup trop mince. Donc vraiment ce système de routine est poussé, et Skyrim l'amplifie avec le système d'enterrement, avec le fait que les PNJ peuvent cette fois s'entretuer, chose qui a été nerfée dans Oblivion pour éviter le massacre de Bravil. Donc ouais, je suis vraiment estomaqué à quel point je trouve qu'Oblivion a bien vieilli. Le gameplay d'Oblivion a l'air moins vieillot que le remaster. Graphiquement, alors il a pris un coup de vieux par rapport, surtout quand on le compare au remaster, mais je suis pas fan de la direction photoréaliste. Au niveau des visages, Oblivion a sacrément pris un coup de vieux, et malheureusement, le remaster qui est photoréaliste, donc le fait qu'il est photoréaliste, mais qu'il anime les visages comme en 2006, fait qu'ils ont l'air 10 fois plus terrifiants. Donc vraiment, c'est tous ces petits points-là qui fait que pour moi le remaster passe pas, mais vraiment dans Oblivion c'est sublime. Vraiment. Et avoir terminé la quête principale d'Oblivion, ça m'a fait plaisir. Elle était vraiment excellente. Elle a vraiment toute une dose d'épique et ce genre de choses. On est sur un truc très cliché d'un côté, parce que c'est vraiment sauver le monde d'une menace ouvertement démoniaque. Skyrim ne brillait pas non plus là-dessus. Et Morrowind, c'était un poil plus complexe, mais malgré sa complexité, c'était pareil. Donc on verra si Elder Scrolls 6 part sur un délire politique avec le Talmor, on verra bien. Mais ouais, ça reste une quête, je suis relativement impressionné, et ça me fait toujours mal au cœur de ne pas réussir à sauver l'empereur. Ouais. De toute façon, hein, tous les joueurs de Skyrim savent que l'empereur meurt, donc bon, sinon, il n'y aurait pas de jeu, quoi.
Donc ouais, je sais pas quoi dire d'un côté parce que j'aime tellement ce jeu. Je sais que j'y jouerai pendant des années. Voilà. Je pense que même quand je serai vieux, je jouerai à Oblivion. Ouais. Mais je suis content d'avoir terminé cette partie. Je suis content d'avoir terminé cette partie parce que ça me permet en fait de me dire ça y est. Je me dis dans ma tête, ça y est. J'ai terminé Oblivion pour la seconde fois et je pensais pas en être capable parce que terminer Oblivion pour moi c'est un peu comme si s'il y avait une étape de ma vie qui se terminait. C'est un peu comme si comment dire ça, je ne voulais pas accepter que les portes d'Oblivion se ferment. Ouais, voilà. Le doublage français, pour avoir écouté la VO sur le remaster, je préfère 100 fois le doublage français. Même s'il y a quelques coquilles à certains endroits. Mais apparemment, le doublage VO, c'est encore pire. Donc ça va. Franchement, pour moi, je pense que les gens ne seront pas d'accord. Mais pour moi, le remaster aurait dû modifier les grottes et les ruines, les rendre un poil plus uniques, ce que va faire Sky Oblivion typiquement. Juste ce détail-là, rendre un peu plus uniques les grottes, les sanctuaires et ce genre de choses, leur donner vraiment une direction artistique impressionnante. Parce que c'est vrai que pour le coup, Skyrim a proposé une direction artistique impressionnante à certains endroits. Je pense au tertre des chutes tourmentées, ou encore le donjon avec Serana, ou encore Griffe Noire, pour ne citer que. C'est vraiment des donjons qui te marquent et que tu as envie d'y retourner. Voilà. C'est vrai que quand on me demande c'est quoi ton donjon préféré d'Oblivion, je vais sortir Thundercliff, la forteresse du DLC de Rome Terry, qui est vraiment bien. Vilverin, c'est la première. Mais sinon, c'est vrai qu'en termes de donjons et ce genre de choses, c'est pas l'endroit qui a été le plus travaillé. C'est pas l'endroit qui a été le plus travaillé au niveau des donjons et ce genre de choses. Ça en est presque un peu dommage finalement. Et pour moi, c'était vraiment le plus gros point noir d'Oblivion avec peut-être un côté légèrement sac à PV. Je sais pas si je pourrais vraiment le dire. Mais ouais, je suis content de l'avoir terminé. J'ai même d'ailleurs créé un nouveau personnage. Alors, pas sûr que je vais y jouer tout de suite à ce nouveau personnage. Mais cette fois, par contre, ce nouveau personnage, je pense que j'irai sauver Martin. Mais je fermerai pas les portes d'Oblivion pour autant. D'ailleurs, il faut que, avec ce nouveau perso, il faudra que je teste si la porte d'Oblivion ne bug pas, parce que des fois, ça peut bugger. Alors par contre, j'ai eu de la chance. J'ai pas de patch non officiel, tout et tout. J'ai 60 mods qui rajoutent du contenu, mais j'ai eu une quête buggée. La quête de Sanguy. C'est tout. J'ai pas eu d'autres quêtes buggées, j'ai pas eu de gros bugs, j'ai pas eu de PNJ qui rentre dans le décor. J'ai eu la bataille finale qui est un peu buggée. Mais rien d'alarme. Je peux pas qualifier cette vidéo d'avis. J'aime trop Oblivion pour le juger que ce soit en bien et en mal. Mais ouais, c'est tellement splendide. Par contre, vous mettez des mods sur Oblivion, mais vous le sublimez, mais tellement vous le sublimez, le mode de l'Eowyn, le mode de la cité impériale, l'Elder Council. En plus de ça, c'est vrai que j'ai encore mis un mode pour aller en Elsewhere,